Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes dimanche 12 mai 1968. Il est 13 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. La Sorbonne sera librement ouverte dès lundi, annonce M. Pompidou. Parti le matin de Kaboul après son voyage en Iran et en Afghanistan, le Premier ministre est arrivé hier soir à Orly à 19h13, où il faisait la courte déclaration suivante: « Je suis maintenant décidé à me préoccuper des affaires françaises d'une façon sur laquelle je ne désire pas m'étendre actuellement. » M. Georges Pompidou a prononcé à 23h15 l'allocution suivante qui a été radiodiffusée sur l'ensemble des réseaux français. Tout au long de ce voyage officiel organisé par le gouvernement d'Iran et d'Afghanistan et qui a révélé l'immense prestige intellectuel, politique et moral dont jouit la France, actuelle dans ces pays lointains, je n'ai cessé de suivre avec une grande tristesse le développement du malaise universitaire, des manifestations auxquelles il a donné lieu et qui ont trop souvent dégénéré, contraignant le gouvernement, comme c'est son devoir, à rétablir l'ordre. Ainsi, dès mon retour, il y a à peine 3 heures, j'ai réuni les ministres compétents, puis, après avoir conféré avec le président de la République et avec son accord, j'ai décidé que la Sorbonne serait librement réouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. Des mesures seront prises pour que les candidats aux examens n'aient pas à souffrir du retard pris dans leur travail. À partir de lundi également, la Cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés. Ces mesures sont inspirées par une profonde sympathie pour les étudiants et par la confiance dans le bon sens. En rendant à la Sorbonne sa destination, nous la rendons aussi à sa vocation qui est l'étude dans la discipline librement consentie et il le faut aussi dans la concertation et la rénovation de notre université. Cette rénovation, le gouvernement et moi-même n'avons cessé de la proclamer indispensable. Nous l'avons d'ores et déjà entreprise et nous la poursuivons en collaboration avec tous les intéressés, maîtres et étudiants. Je demande à tous, et en particulier aux responsables des organisations représentatives d'étudiants, de rejeter les provocations de quelques agitateurs professionnels et de coopérer à un apaisement rapide et total. Cet apaisement, j'y suis prêt pour ma part. Puisse chacun entendre mon appel. De leur côté, messieurs Geismar, secrétaire général de la SNES-SUP, et Sauvageau, président de l'UNEF, ont indiqué que la déclaration du Premier ministre était importante, mais comportait des ambiguïtés et demandait à être examinée de très près. Le gouvernement aura à affronter lundi la première véritable grève générale de la Ve République. Le mouvement étudiant a changé de forme depuis la mise en application des mesures d'apaisement décidées par le Premier ministre, M. Georges Pompidou, au retour de son voyage en Asie. En fait, la Sorbonne sera ouverte dès ce matin, les forces de police tendant à disparaître du quartier latin et surtout les étudiants arrêtés remis en liberté ou en voie de l'être. En effet, les 12 étudiants qui étaient gardés à vue ont été remis en liberté. 12 autres qui étaient sous mandat de dépôt sont eux aussi remis en liberté et toute procédure est abandonnée à l'égard des uns et des autres.
Il ne reste que les 4 étudiants déjà condamnés. Le désamorçage de la crise étudiantine a débuté hier soir à 23h15 quand le Premier ministre a annoncé les mesures d'apaisement qui ont été progressivement prises dans la journée ce dimanche. Toutefois, les organisations syndicales de l'enseignement supérieur et les étudiants ont maintenu pour l'instant leur mot d'ordre de grève générale illimité et il semble qu'ils le maintiendront jusqu'à ce soir et qu'elles se décideront à la lumière de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Le quartier latin était hier très calme et s'il y avait une agitation, c'était celle des ouvriers de la voirie qui s'affairent à dégager les traces de barricades élevées dans la nuit de vendredi à samedi. Il faut aussi noter un certain nombre d'initiatives de professeurs et d'étudiants. À Paris, le doyen et les professeurs de la faculté des sciences ont invité leurs étudiants à venir à la faculté des sciences pour ouvrir les discussions libres sur l'avenir de l'université. À Strasbourg, ce sont au contraire les étudiants qui ont pris l'initiative d'abord d'occuper les bâtiments universitaires et d'y ouvrir des discussions qui portent elles aussi sur l'avenir de l'université. 25 000 membres de l'opposition extra-parlementaire ont terminé leur marche sur Bonn devant l'ambassade de France. La marche sur Bonn, à laquelle ont finalement participé, d'après les estimations officielles, quelques 25 000 représentants de l'opposition extra-parlementaire, s'est lentement diluée sous la pluie de samedi à dimanche. Pour la clore, un groupe d'environ 2000 gens portant des drapeaux rouges et des emblèmes Viet Cong a entouré durant plus de 2 heures les bâtiments de l'ambassade de France à Bad Godesberg, chantant l'international et scandant alternativement solidarité, perfide démission, le gaullisme c'est le fascisme. La police a toutefois tenu les manifestants en distance de l'ambassade où une délégation de 2 d'entre eux a finalement déposé un message sous enveloppe fermée adressé au ministre français de l'Intérieur. Les groupes se sont disloqués peu avant 2 heures, heure locale, sans aucun incident. À Saint-Étienne, tout est prêt à la colonie de vacances pour recevoir les petits citadins attendus. Alors que le dernier trimestre scolaire est à peine commencé, que 2 mois et demi séparent encore les grandes vacances de Saint-Étienne, les membres de la société travaillent discrètement, mais avec la plus grande efficacité, à la mise au point des séjours réservés aux garçons et filles des grands centres urbains. L'an dernier, grâce aux efforts conjurés de cette équipe de bonne volonté, 1987 enfants de Saint-Étienne, des vallées du Gier et de l'Ondaine et de Montbrison ont pu vivre des jours heureux, loin du fumet et des bruits des villes. Cet effectif représente la bagatelle de 54 572 journées que se sont partagés les directeurs et directrices des centres aménagés pour accueillir, éduquer et soustraire les jeunes assoiffés d'air pur et de grands espaces. On imagine la somme de dévouement, d'efforts patients et de démarches fastidieuses nécessaires pour obtenir de tels résultats. Mais les sourires de tous ces gosses, la mine réjouie, sont autant d'encouragement. Et chaque année, tout recommence. Il s'agit d'abord de vérifier les implantations, de contrôler l'état du matériel, de la literie, de s'assurer que les cuisinières fonctionnent toujours bien. Il s'agit aussi de savoir si les contrats passés, soit avec les municipalités, soit avec d'autres organismes, sont toujours valables. Et puis, il faut le reconnaître, le nombre de candidats au poste de direction et de moniteur. Tout cela représente un travail échelonné sur plusieurs mois. Aujourd'hui, tout est pratiquement prêt à la Société des colonies de vacances de Saint-Étienne. Le directeur est optimiste et confiant. L'équipe de l'ASSE s'est entraînée ce matin à Paris, pendant que de nombreux supporters stéphanois font route pour le stade de Colombes et la finale de la Coupe de France contre Bordeaux. Bon appétit!